passer la parole à Dr Sandrine Garon. Alors en fait, quand on a préparé cette journée, on s'est dit qu'il fallait absolument parler donc, des familles. On était très impressionnés par la présence de Catherine Milet, donc Sandrine a accepté de parler d'un sujet hyper difficile. Et donc de notre quotidien, à savoir de prendre des décisions délicates quand la famille aussi est malade. Donc un grand merci. Je continue dans les remerciements. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque et j'essaierai de répondre ou d'apporter des pistes de réponse à cette problématique très complexe. Dans un service de gériatrie, orientation psychiatrique, les hospitalisations en court séjour et en moyen séjour de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées se font dans un contexte de crise due à des pathologies organiques ou à des difficultés socio-familiales. L'équipe soignante a la mission d'assurer une prise en soin technique et médicale. Elle se doit aussi d'être disponible et informatrice envers l'entourage du patient et également du patient dans la mesure où ce dernier exprime encore des besoins, des souhaits, des questions quant à son accompagnement personnalisé. Dans un premier temps, je tente d'exposer sur quels critères on considère que la famille est malade, puis, dans un deuxième temps, en quoi cette maladie familiale influe sur les décisions et les modalités de la prise en soin du patient. Enfin, j'exposerai en quoi toutes ces difficultés nécessitent une vraie collaboration pluridisciplinaire psychogériatrique. Je précise que ma présentation orale n'aura de valeur que d'être purement expérimentale. Premièrement, qu'est-ce que l'équipe soignante considère comme une famille malade ou difficile? Pour rappel, une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. Appartenir à une famille crée entre ses membres une obligation juridique et une solidarité morale et matérielle censée protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Tout d'abord, on rencontre le cas où la maladie du proche est connue, reconnue, plus ou moins acceptée par l'entourage. Dans ces situations, les familles sont épuisées, voire dépressives, du fait d'un accompagnement chronique et permanent du proche malade dément. D'une part, l'aidant n'est plus dans la disponibilité d'entendre l'autre devenu différent. D'autre part, cet aidant n'a plus la possibilité de se prendre en soin. Cette situation clinique est courante et elle est relativement simple à gérer par l'équipe soignante. L'autre situation, la maladie du proche n'est pas vraiment nommée. Le travail de repositionnement familial n'est pas encore fait. La survenue d'une pathologie chronique dans une famille opère comme un séisme violent, avec des conséquences immuables. L'ensemble de l'organisation familiale est modifié. Chaque membre de la famille devra changer de place ou de rôle au sein de la relation familiale. Un travail d'élaboration de deuil du précédent schéma de l'organisation familiale s'initie et se réalise progressivement. Lors de la réalisation de ce travail de deuil, l'aidant ou la famille se trouve confronté à ses propres peurs existentielles, telles que l'angoisse de mort, l'angoisse de séparation. Dans les cas où les membres de la famille sont en souffrance psychologique ou avec des troubles de la personnalité ou d'authentiques maladies psychiatriques, ce travail de deuil est plus difficile. Au final, le non-amorçage de ce travail de deuil ou son avortement se manifeste par un fonctionnement familial
en quelque sorte pathologiques, ce qui induit des situations délicates dans l'élaboration de la prise en soin du proche avec l'équipe soignante. En exemple de famille compliquée, je citerai simplement le cas du vilain petit canard, c'est-à-dire l'enfant rebelle dans une fratrie qui va systématiquement formuler des décisions qui vont à l'encontre de celles de l'ensemble de la fratrie ou de son parent non dément. En formulant ces décisions, cet enfant a le ressenti d'exister au sein de cette famille. En revanche, le plus souvent, ces décisions ne sont pas bienveillantes pour l'unité familiale ou le parent dément. Deuxièmement, en quoi ces dysfonctionnements familiaux induisent ou entretiennent des situations délicates pour les équipes soignantes qui prennent en soin ces patients. Les familles, face à la maladie, se trouvent en situation de détresse. Elles éprouvent un fort sentiment de culpabilité à ne pouvoir aider leurs proches. Elles sont dans l'hyperperfectionnisme, la colère. Le plus souvent, c'est une association de divers sentiments. Le stress que génère l'accompagnement d'un proche dément se manifeste souvent par des attentes ambivalentes. Il est également observé une auto-agressivité qui est non gérée, et cette auto-agressivité est souvent reportée sur les soignants. Au final, l'équipe soignante se trouve ainsi confrontée à des attentes exigeantes, parfois discordantes ou ambivalentes, de la part du patient et de sa famille. Troisièmement, comment une vraie collaboration pluridisciplinaire, psychogériatrique, aide à gérer ces situations. Tout d'abord, pour les équipes soignantes, des réunions de réflexion sont organisées quotidiennement. Ce sont des réunions pluridisciplinaires. De plus, une fois par semaine, en réunion collégiale, où participent également des rééducateurs, sont discutés et élaborés le projet de soins pour chaque patient et de son entourage. Enfin, en cas de présentation inhabituellement difficile du patient ou de sa famille, sont également organisées des réunions spécifiques et individualisées. Pour les familles, elles sont reçues à des moments clés de l'hospitalisation de leurs proches par l'équipe soignante. Ces entretiens sont en quelque sorte protocolisés. À l'admission du patient dans une unité d'hospitalisation, le médecin et l'infirmier, avec ou non la psychologue, reçoivent la famille. En cours d'hospitalisation, la famille sera reçue par l'assistante sociale, le médecin et, si besoin, la psychologue. Enfin, selon les difficultés familiales ou du patient, la famille peut être reçue par le collège médical et éventuellement d'autres membres de l'équipe. Ces entretiens familiaux sont systématiquement assurés par au minimum, un binôme de soignants. Le fait que ce soit un binôme permet à l'un des soignants de reformuler auprès de la famille ce qui a été dit. Dans les cas les plus complexes de conflits intrafamiliaux anciens, l'équipe soignante établit un contrat avec la famille et collabore avec le référent familial, qui semble être le moins délétère pour le patient. Lors de chaque entretien, les soignants évaluent d'une part ce que la famille a compris de la maladie de son proche, d'autre part le degré d'épuisement de cette famille, enfin de ce que la famille a réalisé comme démarche médico-sociale pour aider dans l'accompagnement de son proche. Dans la mesure où les données scientifiques actuelles permettent de conclure qu'il n'existe aucune thérapeutique médicamenteuse curative de cette maladie neurodégénérative,
l'enjeu va être de transmettre aux familles de l'information et de les aider à acheminer une prise de conscience de l'impact environnemental, comportemental, émotionnel sur l'évolution de la maladie, à chaque étape justement de l'évolution de cette maladie. Ainsi accompagnées, progressivement, les familles passent d'une phase de déni ou de rejet, puis d'acceptation du problème, puis à la mise en place d'une modification des liens relationnels dans la famille. Une modification de la prise en soins médico-soignante et administrative, avec à terme une évolution du projet du lieu de vie, allant, si besoin, jusqu'à l'élaboration, puis la réalisation d'une admission en EHPAD ou en unité de soins de longue durée. Voici maintenant un exemple d'accompagnement d'une famille au fonctionnement compliqué. Il s'agit du cas d'une patiente. L'équipe soignante avait observé dès l'admission de cette patiente dans nos unités de SSR l'attitude ambivalente de ces deux filles. Visiblement, ces dernières n'avaient pas réglé entre elles leurs problèmes relationnels. Elles étaient en permanence dans la culpabilité et avaient de grandes difficultés à se projeter dans l'avenir et à envisager le décès potentiel de leur mère. À chaque fois que ces filles étaient au contact de leur mère, elles étaient dans un état de frayeur, d'angoisse extrême, ce qui bien sûr déclenchait une peur et une agitation chez la patiente. Alors, qu'en l'absence de la présence des filles, la patiente était plutôt sereine et participait activement aux différentes activités de rééducation. Dans ce cas particulier, les différents entretiens avec les filles leur ont permis de mieux gérer leurs émotions face au déclin cognitif de leur mère et à terme de trouver une solution pour accompagner leur mère lors de son transfert en EHPAD. En conclusion, du fait de la maladie d'Alzheimer, tout se passe comme si le proche devenu malade rompt l'équilibre de la relation familiale pour la faire basculer dans une sorte d'autisme démentiel. Progressivement, les familles sont amenées à essayer d'accepter cette maladie et à faire le deuil de l'ancien schéma familial. Dans le cas où la famille est malade, ce travail de deuil est difficile. Néanmoins, l'équipe soignante aide à chaque étape de progression de la maladie en prenant en compte les spécificités de chaque famille pour aider au repositionnement du patient au sein de cette famille et dans l'élaboration d'un projet de soins au long cours. Je vous remercie pour votre attention.